Jeudi 6 juin 2019, bonsoir tout le monde et bienvenue dans la 4e sortie journal mi-temps journée sur télévision nationale d'Haïti. Mes principales informations, on a bien pour nous développer dans le journal ça. Président République la Jovenel Moïse recevoir mercredi 5 juin dans le Palais National les créances 3 nouveaux ambassadeurs. Zakaria El Goumiri, représentant Royaume Maroc, Augusto Carlos Alfredo Leizekila pour Pérou, Axidem et la Gorkem Goche pour pays Turquie. Diplomate dit pays au Paris pour collaborer avec Haïti dans plusieurs domaines tels que agriculture, énergie renouvelable et économie. Pour moi, meilleur paquet Port-au-Prince fait 83 réquisitoires définitifs, traité 41 accusations, déféré 57 dossiers dans le cabinet instruction et puis renvoyé 21 autres devant le tribunal correctionnel. Religion pour la paix, dit pareil pour rencontrer organisation dans la société civile là, pour demander de mettre force ensemble pour aboutir à une solution qui est bon pour le pays, selon le secrétaire général plateforme, Pasteur Clément Journal. Bienvenue dans le développement journal là. Nous avons démarré à taux du jour pour mercredi 5 juin 2019 là. Nous allons suivre. Jean a annoncé dans grand titre 3 nouveaux ambassadeurs émettent les créances par le président République là Jovenel Moïse mercredi 5 juin dans le Palais National. Ton ambassadeur Sayo c'est représentant Royaume Maroc Zakaria El Goumiri, représentant Pérou Augusto Carlos Alfredo Leizekila et puis représentant pays Turquie Madame Didem et la Gorkem Goche. Dans l'occasion, diplomate ont déclaré pays pral collaborer avec Haïti dans divers domaines tant que agriculture, énergie renouvelable, projet relance économique avec l'autre encore. Une après l'autre dans micro Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. J'aimerais remercier le président de m'avoir reçu et présenter mes lettres de créance aujourd'hui. C'était l'occasion aussi de permettre de transmettre les chaleureuses salutations de Sa Majesté le Roi au président et au peuple haïtien. C'était aussi une occasion de réitérer la volonté du Royaume du Maroc d'accompagner Haïti et aussi de créer et réinventer notre coopération dans plusieurs domaines dont le Maroc peut bénéficier de la République d'Haïti, que ce soit au niveau de l'agriculture, l'énergie renouvelable, la formation des cadres et des étudiants qui vont en Haïti. Le Maroc est disposé à accompagner la République d'Haïti dans son mouvement vers une croissance économique, sociale et aussi dans tous les domaines de coopération qui prônent tout ce qui est coopération sud-sud, gagnant-gagnant entre les deux pays. Encore une fois, je remercie la République dominicaine. Mon rôle ici, c'est de faciliter cette coopération, renforcer cette coopération et aussi faire en sorte que nos deux peuples s'approchent dans leur raisonnement de Haïti est un pays où plein de cultures et plein d'histoires et on veut accompagner Haïti dans ses victoires aussi. Acabo de tener el honor de saludar. La coopération entre Haïti et le Pérou ne date pas d'aujourd'hui, c'est une coopération déjà, une ancienne coopération, vu que nous avons été présents dans les rangs de la MINUSTA avec environ 6000 hommes depuis déjà 2010. Suite à cela, suite à la MINUSTA, on a travaillé avec la MINUJUS et actuellement au niveau du Conseil de sécurité, nous sommes en train d'appuyer Haïti afin de trouver des solutions viables par rapport aux difficultés présentées sur le territoire haïtien. L'orientation de mon gouvernement pratiquement, c'est de travailler à travers une coopération juste en respectant les droits de l'homme et c'est ça les piliers principaux qui orientent la coopération entre Haïti et le Pérou, particulièrement de mon gouvernement. Suite à la visite du président Jovenel Moïse au président péruvien, il y a eu beaucoup de sujets
développement de coopération qui ont été élaborés et nous allons nous lancer dans des sujets comme l'agriculture, la pisciculture, la génétique et d'autres sujets qui normalement vont être les sujets d'intervention, qui vont être les sujets de travail, de coopération entre Haïti et le Pérou. Sachez que pour nous, nous accordons beaucoup d'importance à nos relations politiques, économiques avec Haïti et nous voulons les développer dans plusieurs domaines. Et c'est vrai que ma présence aujourd'hui, j'ai été très bien reçue par Monsieur le Président, par le ministre des Affaires étrangères. On a eu la possibilité de parler de plusieurs sujets de coopération entre nos deux pays, de diversification de notre coopération dans plusieurs domaines. Ça peut être des domaines dans les domaines agricoles, dans le domaine de l'énergie, dans plusieurs domaines d'ordre économique dans lequel la Turquie a de l'expérience et est innovatif. Voilà, c'était précision. 3 nouveaux ambassadeurs dans le micro Sabine Jean-Etienne et Jean-Naël Duvernay. L'autre information dans le journal ça, 83 réquisitoires définitifs à 41 actes accusations traitées, 57 dossiers déférés dans le cabinet instruction et puis 21 autres renvoyés devant le tribunal correctionnel. Ces bilans travail paquet réalisé pendant mois mai. Commissaire gouvernement Port-au-Prince Paul Héronsviller montré lui satisfait pour avancer l'idée qui fait dans le traitement dossier. Paul Héronsviller promet qu'il va continuer combattre détention préventive prolongée dans le pays. Yon bout dans déclaration dans micro Lunel Jean-Louis avec Lydier Dieudonné. Pour moi, ça, nous traité 83 réquisitoires définitifs, 41 actes d'accusation qui donnent au total 124. Nous traitons 57 dossiers qui déférés au cabinet d'instruction, de dossiers qui traités en temps réel. Nous gagnons 21 dossiers qui déférés au tribunal correctionnel et nous gagnons 44 dossiers qui classés sans suite. Ça qui donne au total 246 dossiers qui traités pour mois mai seulement. Dans ça qui a rapport à la détention préventive prolongée, nous dit que pas oublier dernière statistique nous avons c'était 3396 pour le mois d'avril et pour mois ça nous descend à 3352. Donc son diminution de 40 détenus qui étaient en détention préventive prolongée qui quittaient prison. Naturellement, depuis décembre 2018 montré dans le paquet, nous avons tendance à la baisse. Nous avons toujours dit c'est pas une fatalité liée, c'est pas un problème qui est insoluble. Donc c'est travail pour un travail. Donc avec le quota de dossiers qui est imposé dans le paquet dès ma prestation de serment, avec cellules sous détention préventive prolongée formées, avec un substitut délégué à la prison, nous dit jusqu'à présent, nous avons de résultats intéressants dans la question de diminution détention préventive prolongée. Donc chaque mois, tout nous font résumé par rapport à l'inventaire nous avons fait de départ. Pas oublier, dans le paquet, nous avons joint 40 actes d'accusation et réquisitoires définitifs qui étaient traités pour une période de 6 mois. Donc avec toute stratégie administrative nous utilisons, de décembre à mois de mai 2019, nous avons traité 686 actes d'accusation et réquisitoires définitifs et nous avons 518 dossiers qui traités en temps réel. Ça donne au total 1204 dossiers qui traités dans une période de 5 mois. Nous dit jusqu'à présent son succès par rapport à la stratégie que nous utilisons. Et je me rappelle, pendant ma parole avec eux là, a fait arriéré de dossiers ou qu'à une irrégularité qui empêche de jouer un dossier parce que archive grefflant pour corbeau fixe mais question arriéré de dossier ça va exister encore dans le parquet Port-au-Prince. Donc tout dossier n'a traité c'est des dossiers qui sortent dans le tribunal là, donc nous traitons au prorata. N'a utilisé même principe ça jusqu'à ce que nous descendons détention préventive prolongée dans la juridiction de Port-au-Prince. Religion pour la paix, exprimer inquiétude face à la situation difficile population à confronter journée jeudi. C'est
Secrétaire général et strictissa, pasteur Clément Joseph, qui a réagi sous dernière note pour la presse, qui fait paraître dans date 3 juin, expliquer initiative ça inscrit dans 4 démarches religion pour la paix pour joindre une solution dans la crise sociale et politique pays a connaître. Pour leader religieux, dialogue sincère, c'est plus bonne façon pour aboutir à démarche ça. Pasteur Clément Joseph a participé dans l'émission Mise au point sous TNH. Nous réellement inquiétés, nous craignons que le pays a pas fait face à une explosion sociale, une déflagration sociale. Et c'est pour raison ça qui fait que nous lançons alerte. Nous lançons alerte parce que nous estimons que au niveau de la classe politique, au niveau de ceux qui font de la politique, n'a pas de ni monde qui au pouvoir, ni monde qui a cherché entrer dans le pouvoir. N'a pas ni pouvoir ni opposition. D'ensemble de tout le monde qui a fait politique dans le pays, nous pensons que n'y a pas arrivé à engager le pays vraiment en route de développement durable. Ça nous besoin de faire aujourd'hui, c'est nous reprendre le même mot qui dit c'est réforme. Et cette réforme, c'est essayer de revoir notre façon de faire, à comparer à un référentiel qui décide que c'est ça qui est bon et pour essayer de changer et nous sommes capables de voyager de cet échec partagé à un succès partagé, à un bien-être partagé. Premièrement, nous lançons dans la presse en pile monde au courant que nous dit clairement que la société civile là doit mobiliser. Nous pas écrit mobiliser davantage, mais nous devons dire mobiliser davantage parce que il y a des gens dans la société civile là, il y a des organisations dans la société civile là qui fait beaucoup d'efforts, même pour faire élection parce que c'est mieux en Haïti. Mais l'effort ça n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait plus d'organisations qui à certains moments il y a des gens qui dépensent société civile c'est une organisation. Et il y a des gens qui disent société civile c'est ISC, c'est initiative de la société civile. Mais non, société civile c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est-à-dire l'organisation de la société civile qui doit engager pour la question de gestion des finances, eh bien, nous sommes cités quelques là-dedans là et quelques autres encore. Mais si on a traité la question de justice en Haïti, eh bien, c'est évident que vous avez des organisations telles que Barreau et de Port-au-Prince, telles que Association des magistrats, toutes institutions ça qui ont des ressources avec compétences, qui fait des études dans le domaine là, ils sont capables ensemble pour travailler dans le domaine ça. C'est que nous allons rencontrer les acteurs de la société civile pour nous chercher à joindre différentes propositions et puis coordonner mise en commun vers une position représentative des forces vives du pays. Qui a commencé, c'est qui sa méthode là? Nous commençons déjà. Méthode là, c'est que nous les responsables de certaines organisations, nous rencontrer ça que nous rencontré et nous fait même sensibilisation ça et motivation ça. Et organisation qui nous rencontrent déjà vous dit OK, il n'y a pas de réunion entre eux, il n'y a pas de faire quelque chose. Mais nous pas simplement bailler comme ça, nous baillons un référentiel qui est la paix positive jusqu'à 8 piliers. Il y a un pilier, c'est un gouvernement qui fonctionne bien. Ça c'est classe politique là qui pour travailler pour que le gouvernement qui fonctionne bien dans le pays. Et il y a un environnement commercial solide, honnête. Le troisième, c'est répartition équitable des ressources. Les organisations sociales, les organisations des droits, les organisations sociales, les organisations des droits humains. Il y a trop de disparité dans la société. Justement, on société comme ça pas qu'à vivre. Haïti pas qu'à continuer à vivre comme ça. Donc, il faudra que des organisations des droits humains, des organisations sociales, eh bien, ils même au travail pour question répartition équitable. Acceptation des droits d'autrui, eh bien, droit dans tout sens. Et ma prend une qui la carrément le droit de croire, le droit quitter un monde quoi ça veut quoi. Magistrat Tabar la Nice Simon exprimé inquiétude concernant manque moyen, il dit mairie a fait face pour accompagner population dans moment la pluie a tombé. Nice Simon qui t'a expliqué ensemble travail mairie a prévoir réaliser souhaiter joindre plus accompagnement technique et financier dans l'État central pour réaliser projet ça yo. Magistrat Nice Simon a responsable projet dans commune là où il dit Jean-Baptiste a porté plus explication dans le micro TNH. Nous connaissons saison cyclonique là, il commence le 1er juin et nous connaissons Tabar, c'est une commune qui est très vulnérable, il est situé en aval de 3 autres communes qui ont déversé alluvion Fatra dans la commune là. Il y a un pile effort qui fait mais effort qui fait yo pas suffisant et problème Tabar il dépassé mairie.
c'est un travail qui peut faire de concert avec le gouvernement central. Il y a un pile effort qui fait déjà avec un travaux publics via DDO, ingénieur ND, moi apprécié ça, mais travail yo supposé fait de façon définitive. Et moi souhaiter que un gouvernement central là, moi souhaiter que les entrepreneurs, contribuables, tout le monde qui a un grand intérêt dans tabac, pour pas quitter commune seulement sous question de mairie, parce que mairie n'a pas assez de ressources pour être capable de gérer tout problème qui est dans tabac. On a dit que en novembre dernier, 15 novembre exactement, 2018, le ministre TPDCR et DDO a visité tabac pour voir qui élément de solution que nous avons apporté. L'instant, nous sommes dans fin saison cyclonique année passée. Je dis que c'est journée mondiale environnement et qui a 5 jours depuis que la saison cyclonique a lancé. Nous avons demandé que y ait 2 à 3 équipes de techniciens de mairie tabac, travaux publics, DDO ensemble, nous avons monté zone canal Bristol, zone OABCT dans zone canal Moquette en face BLDS. Donc le problème c'est qui gens nous va le faire pour nous dévier canal Bristol pour ne pas rencontrer avec canal Bethel puis pas l'envahir Cafrita. Journal là après poursuivre côté président Croix-Rouge haïtienne là Dr Guito Jean-Pierre pour tes précisions sur un ensemble dossier qui concerne l'institution dans Joussayo et spécialement quand il travail employé sans transfusion sanguine. Dr Jean-Pierre expliqué c'est l'État haïtien à travers le ministère santé publique qui employé Mounsayo depuis octobre 2018 pendant lui préciser gain effort qui continue à faire pour joindre une solution dans situation ça. N'a quitté suivre un extrait. Les employés qui assuraient ce service, non, c'était des contractuels, c'est vrai, ils étaient payés. Mais la Croix-Rouge haïtienne assurait une gestion bénévole, 0%. Les règlements de la fédération sont clairs. Dès qu'il y a gestion, nous devons avoir 10%, 12% de frais de gestion. Et nous n'avons pas fait ça pour le ministère de la Santé. Donc c'était bénévolement que la Croix-Rouge haïtienne a assuré la gestion du sang. Par contre, les employés, ce n'étaient pas des bénévoles, c'est des gens qui étaient des contractuels et qui étaient payés par le ministère. Ce n'est pas uniquement le Fonds mondial qui a fait fonctionner la Croix-Rouge haïtienne dans sa gestion du CNTS. Si nous rappelons depuis le tremblement de terre là, le mouvement Croix-Rouge, au travers de la Croix-Rouge haïtienne, paye régulièrement à la DICEL $24 000 par mois pour l'espace que nous avons pendant 3 ans. Le personnel de l'HUH était payé au travers du mouvement Croix-Rouge par le mouvement Croix-Rouge. Donc ce n'est pas uniquement le Fonds mondial qui assurait, qui supportait la Croix-Rouge haïtienne dans sa gestion du centre de transfusion. Beaucoup de matériel ont été achetés. La Croix-Rouge coréenne a supporté pour plus de $700 000 pour la construction, l'achat de matériel. Si nous rappelons depuis le tremblement de terre là, le mouvement Croix-Rouge, au travers de la Croix-Rouge haïtienne, paye régulièrement à la DICEL $24 000 par mois pour l'espace que nous avons pendant 3 ans. Le personnel de l'HUH était payé au travers du mouvement Croix-Rouge par le mouvement Croix-Rouge. Donc ce n'est pas uniquement le Fonds mondial qui assurait, qui supportait la Croix-Rouge haïtienne dans sa gestion du centre de transfusion. Beaucoup de matériel ont été achetés. La Croix-Rouge coréenne a supporté pour plus de $700 000 pour la construction, l'achat de matériel. Tout ça, c'est des financements du mouvement. Donc il ne faut pas croire, il ne faut pas faire croire que c'est uniquement du financement venant d'ailleurs qui transitait par le ministère. Ça, c'était pour le personnel et les intrants. Et actuellement, jusqu'à présent, quand cet argent, quand ce financement ne venait pas, c'est la Croix-Rouge qui allait auprès de ses partenaires, de ses amis. Et c'est pour ça, la négociation avec partenaires, nous prenons des dispositions pour eux, puisque nous constatons que le ministère, l'État pourrait avoir des difficultés de payer là où il se trouve. Nous avons demandé, nous avons négocié avec la Croix-Rouge américaine et actuellement, quand vous sortez, je vous invite à faire des prises de vue. Avec Moïse Webridge. Ça gagne environ 2 des techniciens yo continuent à ouvrir route là et puis faire canal pour bailler de l'eau côté pour le passer dans la localité la Gêne. C'est élargissement à terrassement cap fait ça qui a permettre moun cap fréquenter route là si qu'il est puis bien sur rivière Guayamou côté pont a construit travail a avancé à grands pas. Techniciens a travaillé chaque jour pour résoudre problème rivière. Quand vous sortez, je vous invite à faire des prises de vue. Avec Moïse Webridge.
Ça gagne environ 2. Techniciens yo continue à l'ouvrir route là et puis faire canal pour bailler de l'eau côté pour le passer. Dans la localité La Gêne, c'est élargissement à terrassement cap fait ça qui a permettre moun cap fréquenter route là si qu'il est bien. Sous rivière Guayamou, côté pont a construit, travail yo avancé à grands pas. Techniciens yo travaillent chaque jour pour résoudre problème bien. Sous rivière Guayamou, côté pont a construit, travail yo avancé à grands pas. Techniciens yo travaillent chaque jour pour résoudre problème rivière. Pour résoudre problème rivière, pour résoudre problème dans la région, pour résoudre problème rivière. 15 juin, première édition concours national Le meilleur d'Haïti. Responsable organisation a expliqué concours ça ouvrir à tout domaine et puis viser et de chercher l'idée qui a aidé pays à avancer. Responsable AFPEC yo invité toute institution, personnalité qui est intéressée à l'idée qui voulait porter support par yo rejoindre AFPEC pour aider dans la réalisation concours ça. Il tombe dans monde qui est pour l'envers, il tombe dans monde qui est pour l'endroit tout, il tombe dans monde qui est chiré, il tombe dans monde qui est pas chiré. Mais c'est chercher pour nous chercher. C'est ça qui est l'objectif concours là, pour nous chercher idée dans n'importe quel domaine et puis qu'on y a pour nous mener là sur la place publique on dit bah là comme ça pour nous faire tout le monde connaît idée et puis pour nous comment pour nous promouvoir idée pour voir comment nous avancer avec la société. Toujours sous même dossier, responsable AFPEC yo présenté plusieurs conditions pour moun participer dans le concours Le meilleur d'Haïti. Parmi yo, faut que moun nan gagne l'idée qui nouveau, utile, clair et puis réalisable. Et puis faut qu'intéressé yo former un groupe représentatif qui gagne 5 moun. Organisateur yo expliqué a gagne plusieurs gagnants, yon gagnant dans chaque domaine. Intéressé yo gagne jusqu'à 30 juin pour inscrire dans le concours ça. N'a pas suivre un extrait. Pour une idée capable d'apprécier les fins recevoir dans le concours, il doit respecter 3 critères. 3 critères, c'est idéal même, il doit être novatrice ou innovante. Novatrice, c'est si il n'a pas jamais exprimé aucun côté, ni à l'étranger, ni en Haïti. Innovante, c'est si l'idée, ça lui-même, il est exprimé déjà. Mais il y a un bagage neuf, il y a un bagage en plus qui vient pour améliorer l'idée ça que vous gagnez. Et utile et opportune, c'est le deuxième critère là. Utile, c'est s'il est capable de résoudre un problème que le monde a fait face ou que le pays a fait face. Opportune, c'est s'il arrive dans un bon moment idéal là, c'est le ça idée ça lui-même arrivé. Et troisième critère là, c'est que il doit être clair et réalisable. Clair, c'est si une intelligence moyenne capable d'arriver à comprendre l'idée là. Réalisable, c'est si à partir de ressources limitées, l'idée ça lui-même est capable d'arriver à atterrir, je nous connais dit bien. Et qui est capable de participer dans le concours ça? Pour participer dans le concours ça, on va former un groupe qui est représentatif. Les nous dit représentatif, nous voulons parler de qualité ou critères que monde ça doit gagner la caillou pour dans groupe là. D'abord, nous devons gagner un professionnel. Ensuite, un étudiant soit dans l'université, soit dans l'école professionnelle. Après ça, on a besoin d'un élève qui est dans le secondaire. Et ensuite, il y a un petit monde qui a plus petit que 16 ans pour montrer que l'idée ça est claire vraiment. Et enfin, n'importe monde qui porte un intérêt spécial, un intérêt particulier à l'idée ça que vous gagnez. Après, l'on fin assurer que concours, que l'idée ou gagne, il répond avec 3 critères. Vous fin assurer que le groupe ou gagne, les représentatifs, donc il y a 5 personnes qui cité. Ou pour demander AFPEC, soit ou faire directement ou du moins par email, il y a une fiche qui est FCC. FCC, c'est fiche de candidature au concours national. Lorsqu'on recevoir fiche ça, on va remplir et ensuite on va retourner le bail AFPEC. On doit retourner directement au portail l'administration concours là, ou du moins on doit envoyer par email parce que concours là son concours national, il est ouvert à tout département pays, même au monde qui est à l'étranger, dès que le haïtien il peut participer dans le concours là. Donc c'est peut-être ça nous bail faciliter ça.
Si on monte en province, il t'a aimé participer dans le concours là. Là, disons en province, c'est un département qui pas l'ouest. Parce que comme AFPEC c'est dans l'ouest lié, un département qui est hors de l'ouest là. Donc AFPEC a une possibilité pour héberger pendant le moment où on va présenter l'idée là, il y a une possibilité pour nourrir autour. Prime nous prévoir, c'est par exemple somme d'argent, bourse d'études, accompagnement professionnel, laptop, tablette, téléphone, etc. Maintenant, on a passé le calendrier concours là. De mois mai qui sont passés à mois juin jusqu'à 30 juin. Donc, on a fait campagne, une grande campagne pour tout le monde connaît concours là et on a fait inscription. Ça veut dire c'est la période jusqu'à 30 juin ça. Si on t'a même participer dans le concours là, les commandes des fiches là, il remplit et puis il peut le tourner dans AFPEC. Maintenant, à partir de mois juillet et août, on a fait présentation idéo dans AFPEC. On va venir devant un jury, on va venir devant un public diversifié pour venir présenter l'idéo là dans AFPEC à partir de juillet à août. À partir de mois septembre, c'est mois nous après pour nous faire finale sous. Voilà, nous prenons pause dans le journal ça, restez branché, nous tournons pour ces informations. Dans l'actualité sportive là, dans football, sélection haïtienne senior là a joué deuxième match li dans cadre préparation li pour Gold Cup 2019 contre Chili à Soya à 7h PM. À l'étranger, Copa América, joueur vedette dans sélection brésilienne non Neymar déclaré forfait pour compétition ça cap démarré 14 juin cap vini là dans pays Brésil. Président République la Jovenel Moïse recevoir mercredi 5 juin dans le Palais National les créances trois nouveaux ambassadeurs. Zakaria El Goumiri, représentant Royaume Maroc, Augusto Carlos Alfredo Leizekila pour Pérou, Axidem et la Gorkem Goche pour pays Turquie. Diplomate dit pays au Paris pour collaborer avec Haïti dans plusieurs domaines tels que agriculture, énergie renouvelable et économie. Pour moi, meilleur paquet Port-au-Prince fait 83 réquisitoires définitifs, traité 41 accusations, déféré 57 dossiers dans le cabinet instruction et puis renvoyé 21 autres devant le tribunal correctionnel. Religion pour la paix, dit paraît pour rencontrer organisation dans la société civile là, pendant demander au mettre force ensemble pour aboutir à solution qui bon pour pays selon le secrétaire général plateforme Pasteur Clément Jovenel. Eh bien voilà, amis téléspectateurs, c'est la journal La Boute pour jeudi. Nous te prenons pile plaisir pour nous t'informer. Merci pour fidélité ou attention. Nous invitons à rester branchés pour suivre cette programmation. Bonsoir tout le monde.